On va commencer par détourer la voiture et pour ça, on va utiliser l'outil plume, outil vectoriel qui va nous permettre de pouvoir justement dessiner de larges courbes très régulières. Avant de prendre l'outil plume, on va prendre la flèche blanche, puis l'outil plume. Comme ça, en appuyant sur commande ou contrôle pour les PC, j'ai la flèche blanche qui apparaîtra automatiquement, ce qui sera très intéressant. Je vais aller zoomer et je vais commencer par exemple par le coin ici. Je clique et je glisse pour avoir mon petit levier. Puis je viens m'installer ici et je tire pour avoir un autre levier. Et puis je vais comme ça tirer des tas de points sans trop m'occuper de savoir si les courbes sont parfaites. Je vais juste tirer mes leviers, vous voyez, comme ça. On verra, j'agrandirai un peu plus après. Mais en attendant, je clique et je glisse à chaque fois pour avoir des leviers, très important. Bon, je vais quand même agrandir quand même pour qu'on voit mieux. Et là, vous voyez, hop, je clique et je glisse pour avoir mes leviers. Je reviendrai après retravailler mes courbes dans un deuxième passage. Je viens ici. Ensuite, on monte ici, puis on vient ici. Et puis après, on vient ici. Vous voyez, en fait, c'est plus une question de disposition. J'essaie de trouver les endroits où mes points seront les plus utiles et j'essaye, ça c'est très important, d'avoir un minimum de points pour que mes courbes soient les plus régulières possibles. Donc là, vous voyez, j'ai une courbe là, je vais en mettre une petite là pour avoir juste la courbe là et après, j'essaie de descendre jusqu'en bas pour que la courbe arrière soit la mieux possible. La même chose. Hop, je fais ça. Là, je vais essayer de mettre aussi un point là. Qu'est-ce que je vais détourer? Je vais détourer comme ça. Là, je vais mettre un point ici intermédiaire, ça va suffire. Là, je viens ici, un autre point là. On met un point ici sous le pneu, ça devrait suffire. Vous voyez, j'essaye vraiment d'être le plus économe possible en matière de points. Moins j'aurai de points, le mieux je me porterai. Et surtout, tirez bien à chaque fois. Faites pas des clics, faites des clics glissés pour avoir à chaque fois des poignées. Si vous avez déjà les poignées qui sont sorties, vous n'aurez pas à faire des manipulations supplémentaires lorsqu'il vous manquera des poignées. Et là, je reviens au premier point, il y a un petit rond qui apparaît et je tire quand même pour avoir une poignée. Et là, c'est bon. Mon tracé est maintenant fermé. Deuxième opération, je vais appuyer sur commande et sur espace. Quand je suis sur espace, vous voyez, je peux naviguer dans mon image. Et quand j'appuie sur commande, j'ai la flèche blanche qui apparaît qui me permet maintenant de pouvoir bouger mes petits leviers pour adapter mes courbes et voir un petit peu qu'est-ce que je fais. Donc là, je vais tirer ma courbe peut-être par là un peu et je vais la réaplatir. Comme ça, je vais avoir ma courbe qui vient venir ici. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, vous voyez, il va y avoir un angle aigu. Je vais encore utiliser un autre raccourci qui est option pour les Mac, Alt pour les PC. J'ai cassé, vous voyez, mon levier. Il y a maintenant un angle. Je reviens sur commande, le point dans le coin. Je bouge maintenant mes points. Donc vous voyez, je trouve que cette méthode est beaucoup plus simple. On commence un premier passage par créer les points le mieux possible. Et après, une fois qu'on a fait ça, on ajuste les courbes. Vous voyez, il faut que je casse mon levier avec Alt. Là, je reviens sur commande pour retirer mon levier comme ça. Là, c'est bon. Il y a ce point-là maintenant qu'il va falloir que je tire pour que la courbe vienne ici. Là, c'est bon. Et là, je clique sur le point pour allonger ma courbe. Je tire là aussi. C'était bien. Par contre là, non. Je clique sur le point, les leviers apparaissent et je creuse avec le levier ma courbe. Parfait. Ici, je reviens, je ramène ma courbe le plus près possible là. Et là, je vais la tirer un petit peu par là. Ici, pareil, je l'emmène au bout. Là, je ramène ma courbe à l'intérieur parce qu'elle est un peu sortie.
Et là, vous voyez, mon levier devrait être dans l'autre sens. Donc j'appuie sur Alt. J'ai une petite angle aigu qui me permet de casser ma courbe pour avoir maintenant un angle. Maintenant, je peux rebouger ici. Toujours commande pour récupérer mon levier. Je commence à tirer le levier. Le levier là, ça va être la moitié de la courbe. Et le levier là, l'autre moitié de la courbe. Ça va faire une courbe très fluide qui est parfaite pour tout ce qui est carrosserie. Là, je vais venir essayer de ramener un petit peu de courbe à l'intérieur comme ça. Et là, je vais casser ma courbe parce qu'il va y avoir un changement de direction. Il faut que je sois à l'intérieur là. Et là, maintenant, il faut que je sorte ma courbe un petit peu comme ça. Je tire cette courbe pour, vous voyez, donner de la profondeur à ma courbe, ici. Et là, il y a peut-être un point en trop, là. Donc, je vais prendre ma plume et cliquer sur le point, ça l'annule. Pourquoi ça l'annule? Parce que j'ai cette case-là, ajout, suppression, qui est cochée. Je casse mon levier de manière à ce que ma courbe reparte dans ce sens-là. Je vais aller tirer mon levier pour, vous voyez, agrandir la courbe, voilà, là, la rendre beaucoup plus arrondie. Et là, même chose, je tire le levier, vous voyez, pour... Alors, il faut faire attention à ce que ça ne bouge pas de l'autre côté. Là, je vais passer comme ça, parce que de toute façon, là, il y aura de l'ombre. Donc, c'est pas très grave. On verra rien, ce sera noir. Je tire comme ça. Là, on revient là-dessus. Il faut que je fasse très attention, parce que, vous voyez, mon levier, il part par là. Donc, en gros, la courbe va aller par là. Je voudrais que ça se réajuste vers le bas, donc je casse mon levier avec la touche Alt, option pour les Mac. CTRL, je vérifie, là il me faut un petit arrondi, et là Alt pour lui dire que, attention, là ça part par là. Ici, commande pour re-arrondir ici, et là le Alt pour casser mon levier, parce que la direction repart dans le sens opposé. Ma courbe, elle est forcément pas bonne, puisqu'elle sort. Là, il faut que je casse ma courbe pour lui dire attention, on change de direction. Là, c'est bon. Et on va en terminer avec le premier point qu'il faut que je change. Mon levier, là, pareil, il est un petit peu trop sur le côté. Et celui-là. Parfait. Maintenant que j'ai fini et que mon tracé est terminé, je fais ça, très bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vais aller dans la palette tracé. Et dans ma palette tracé, je vais double-cliquer sur le tracé de travail pour le renommer détourage. Ça, c'est une bonne précaution. En fait, on n'en aura sans doute plus besoin, mais on ne sait jamais. Si vous avez enregistré votre tracé, vous n'aurez pas à le refaire. C'est toujours intéressant. Et pour enfin terminer, je vais aller cliquer sur le petit bouton pour lui dire que je voudrais une sélection, mais avant, il faut que j'aille vérifier que mon réglage est bon. Définir une sélection dans le petit menu. Et je mets un rayon de contour progressif à 1 point qui va faire que je vais être très légèrement flou. Et là maintenant, c'est bon, j'ai mes petits pointillés autour de ma voiture et on va pouvoir donc détourer la voiture.